Ça alors, bien, alors on va parler aujourd'hui d'un sujet nouveau. Il y a très peu de cours dessus, mais j'ai vu que c'était... Pousse un petit peu ta tête, un petit peu. Enrichissant. On va parler de la Magen David. Qu'est-ce que c'est que la Magen David? Alors vous savez qu'il y a certains historiens, vous lisez dans les livres, ils disent c'est pas juif, c'est pas d'origine juive. Et ça a commencé au XVIe siècle dans la Beta Knesset de Prague. Et après c'est devenu le symbole des juifs. Mais bon, c'est complètement faux, puisqu'on a trouvé au IIe siècle de notre ère, donc il y a déjà 1800 ans, une synagogue avec une Magen David devant. Donc on voit que c'est bien plus ancien que celui des historiens. Et même, de toute façon, même si c'est effectivement, on dit dans la Haftara Magen David, mais c'est sûr que le fait qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah, le fait que c'est devenu le symbole du peuple d'Israël, ça veut dire quelque chose. Alors, on a découvert qu'en vérité, la Magen David, elle symbolise 7 dimensions. 7 dimensions. Et principalement du temps, du Zman, du temps, et qui implique, bien entendu, des façons d'exister, ce qu'on appelle des tikkun amidot, du travail sur soi-même. On rappelle que le cours est les Louis Nishmat, Juliette Bat, Allegri, et René Bat, Zouarik. Donc on reprend l'histoire. Vous avez avant tout, vous savez que vous avez la base, la Magen David, c'est pour ça que j'ai pris une feuille, c'est 2 triangles, et un triangle inversé sur un triangle, d'accord? Ça c'est la Magen David, vous avez un premier triangle, droit, et un triangle inversé de l'autre côté. Donc on a la base ici, qui est le premier axe du temps, qui est le temps qui s'appelle le temps du Bereshit. Vous savez que la première chose que Dieu a créée d'après le Gaon du Vilna, c'est le temps. Le temps, ce n'est pas quelque chose qui est consécutif à l'espace, qui est quelque chose parce qu'il y a de l'espace, qu'il y a du mouvement, il y a du temps, mais c'est le parchemin temporel que Dieu a créé, dans lequel va s'engouffrer toute l'histoire du cosmos. La première chose que Dieu crée, c'est le temps. S'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas de possibilité de la vie, de l'être. C'est ce qu'on appelle le temps basique, le temps universel, le temps de Bereshit, qui est un temps commun aux Juifs, aux Goy, à tout le monde, aux animaux, à tout le monde. Simplement, ce temps-là se structure en 3 très grands moments, d'après nos sages, qui s'appellent création. Dieu crée le monde, il crée le temps comme le Réchit, comme le début de la création du monde. À l'intérieur de ce temps, il y a une révélation, Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, il y a révélation. Et après, il y a le Mashiach, qui s'appelle rédemption. En français, on pourrait dire ces 3 grands moments, qui s'appellent création, Bria, révélation, Gilouï, rédemption, Géoula. Voici les grands 3, l'articulation des 3 grands axes du premier temps, qui est la base de la Magen David. La base. Création, révélation, rédemption. Bria, Gilouï, Géoula. Alors il faut savoir que chaque fois que vous avez dans la Torah des articulations de cette sorte-là, elles doivent être revécues au niveau individuel dans la vie. Donc il y a une dimension dans la vie de se créer. Création. Comment est-ce qu'on se crée? Vous savez quoi se créer? Comment nous, on peut vivre la création? Comment on vit la création? À la naissance, c'est tout, après on n'a plus rien à faire. Non, après le devenir. Comment on se crée? En se renouvelant. Comment on se renouvelle? Allez-y. Perfection. Les prières, très bien. Les massim, les mitzvot. Oh, alors dis le... massim tovim. Très bien, tout ce que vous dites est vrai. Dis le Rav Israël Salanter, un des maîtres du Moussa, il dit, la création, c'est la vraie Mida de la confiance, de la Emouna en Dieu. Emouna en Dieu, c'est de ne pas être défini par son histoire. Ça ne veut pas quelqu'un, il est ce qu'il est, parce qu'il a des parents comme il a, parce qu'il a un corps comme il a, parce qu'il a une santé ou des maladies comme il a. Il n'est que le résultat de la création, de la vie qui a fait ce qu'il a fait, que la vie a fait ce qu'il est. C'est un manque de Emouna. C'est extraordinaire qu'il présente ça comme ça. Ce n'est pas un manque de clarté, de conscience, mais c'est un manque de Emouna. Parce que celui qui a une Emouna, il est devant Dieu. Quand il est devant Dieu, être devant Dieu, c'est toujours un renouvellement.
Quand tu es devant Dieu, tu n'es pas défini. Vous savez que David Améler, son père, pourquoi il a envoyé garder les troupeaux? Parce que son père disait, Ça y est. ça fait 1, 2, 3, c'est bon. C'est bon. Donc, ne bougez, mais vous pouvez le fixer sur la tête. Non, c'est bon, là, on va tout, là. Ça va, Choula, tu veux qu'on le prenne? Ah, Non, ça va. Donc, David Améler, il s'est mis dans les mains de Dieu comme un bébé se met dans les mains de sa maman. Imagine un bébé dans les bras de sa maman qui traverse un bombardement à Beyrouth, ou à Dunkerque, ou où ce que vous voulez. Et bien le bébé il est très bien, il n'entend rien, mais bon, il est en train de boire le lait de sa mère, il est très heureux. La mère, si la mère est assez calme pour ne pas passer l'angoisse au fils, tout va bien. Et ben David Améler s'est mis dans les bras de Dieu. Au point que quand il est arrivé après Shmuel pour lui annoncer que c'était le Mashiach, il dit dans le Télim 131, Lo Gaba Libi, je n'ai même pas eu une accélération cardiaque. Dieu m'a donné. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Vous imaginez que Dieu, il n'a jamais mangé à table avec ses frères. Il était éjecté de la famille. Imaginez quelqu'un, la revanche de la vie. On t'est éjecté, on te méprise. Quand Eliab, quand Shmuel arrive, il voit Eliab, il dit, il croit que c'est lui, Dieu lui dit, tu vois mal. Il dit, c'est dingue. Et après, il lui montait 7 enfants, il dit, ça c'est aucun d'eux. Et alors, il dit, j'en ai pas d'autres. Il dit, mais si t'en as un autre, t'es inventeur. Et on voit David, il est élu roi. Vous savez ce que ça veut dire? Normalement, quelqu'un il dit, Dieu m'a vengé, j'ai Baruch Hashem. Il est avec, parce qu'il ne se définit pas par rapport à la vie, aux autres, mais par rapport à une relation à Dieu. Ça, c'est Bereshit, c'est la création. C'est-à-dire que tu te recrées à chaque instant, tu n'es pas conditionné par la situation, par la mitziyut, par toutes les choses qui te conditionnent et te formatent. Tu es dans un rapport d'éternité entre toi et Dieu qui donne une infinité de possibilités existentielles à chaque instant. Le tzaddik qui vit, c'est pour ça que la Gemara dit, la seule personne qui sait vivre et qui sait jouir, pas qui sait, c'est le tzaddik. Parce que le rachat est toujours bloqué dans ses répétitions d'avérantes, c'est nul. Le tzaddik, chaque instant, il a un moment merveilleux de vie, de relation qui est éternel. Il a une relation avec Dieu. Donc ça, c'est Bereshit. Un homme doit travailler sur lui, comment se définir à partir de Dieu et pas à partir des situations. Donc il doit se recréer chaque seconde. Révélation, un homme doit, et ça c'est très dur, être assoiffé de vérité. Il faut se poser la question honnêtement, est-ce que la vérité nous intéresse? Il y a des gens qui disent c'est très beau la vérité, mais quand même l'argent, la carrière, la santé, la famille, c'est plus important. Et on peut pas reprocher, c'est dur, hein. On a la vie, on a les enfants, on a des problèmes, enfin, c'est important. Maintenant, la vérité, d'accord. Mais il faut savoir qu'après la mort, il reste que la vérité. Hein. Il reste que notre rapport à la vérité, il reste rien d'autre. Il reste que notre rapport à la vérité. Tout le reste tombe. Donc, il faut se poser la question de la révélation. Est-ce que ça nous intéresse un petit peu? Alors, on est là à un cours, ça nous intéresse, sinon on ne serait pas là. Donc, mais tout est une question d'importance, de niveau. Donc un homme n'est un homme s'il a un lien avec la révélation de la vérité, c'est un rapport d'appétit de la vérité. Pas simplement qu'il cherche à comprendre, une soif de la Torah. Et 3, la rédemption. Ça veut dire qu'à la fin, tout ça, notre façon de nous recréer, notre façon de la vérité, ça ne doit pas être personnel. Parce qu'il y a des gens qui ont la psychologie, qui sont psychologues, qui sont philosophes, ce que vous voulez, qui savent travailler quand même. Oui, il y a aussi des égoïstes qui font ça. Il y a des gens qui sont aussi intéressés par la vérité, mais à la fin, ça revient à eux. C'est de l'égotisme, c'est de la culture, c'est quelque chose qui est complètement jouissif pour eux. Il n'y a pas de rédemption, il n'essaie pas d'être l'homme réparé qui a fait le tikkun, qui est devant Dieu. Ça, c'est indispensable, sinon ça ne vaut rien du tout. Et donc ces 3 éléments, c'est la première barre. C'est la première barre de la Magen David. C'est le temps de Bereshit. Il y a un deuxième temps, ça s'appelle Mahalar. Chaque temps a un nom à lui. Ça s'appelle Mahalar. Le Mahalar de la vie. On va dire le processus en français. Il y a un deuxième temps qui est celui-là. Qui va d'en haut et qui descend vers le bas. Vous voyez ? On est dans le premier triangle. Hein. Ça, c'est le temps de Anochi. Anochi Hachem, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est un des premiers. Comme Bereshit, c'est extraordinaire. On dit que Bereshit, combien de fois il y a écrit Vayomer dans la Torah? Il y a Sarah Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et combien de fois il y a écrit Vayomer? Hein? 9, bravo, 9. 9. Alors maintenant, demande-nous le 10e. Ben, c'est Bereshit.
Mais on ne dit pas Vayomer parce qu'il n'y avait personne à qui parler. Donc, Bereshit, c'est la possibilité même de créer l'être. Donc, et c'est pareil avec Anochi. Il y a 10 commandements, et le premier, c'est pas un commandement. Lo tirtsar, lo yelecha Elohim acherim al panai. Tous, c'est des commandements, mais le premier, c'est Anochi Hashem Leu. Parce que c'est la création d'un espace-temps qui est propre au peuple juif. Anochi Hashem, c'est que le peuple d'Israël a pu traverser toute l'histoire. Si on avait été que là-dedans, que dans le Bereshit, quand le temps serait détruit. Aucun peuple ne peut vivre dans les conditions socio-historiques du peuple d'Israël, où il perd sa terre, il perd sa langue, il perd tout, il est assimilé par les autres nations pendant des milliers d'années. Il y a eu des milliers de peuples comme ça, ils ont disparu, ça n'existe pas. Et le juif, c'est pas Superman. On n'est pas là depuis des milliers d'années parce qu'on est plus fort que les autres, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a un autre temps. Un temps qui structure la vie du juif. C'est le temps du Hanochi. Alors c'est quoi ce temps de Hanochi? Il y a un autre espace, mais ça c'est un autre sujet. C'est pour ça que quand les Égyptiens rentrent dans la mer Rouge, ça se ferme. Parce que c'est un espace pour les Juifs, pas pour les Égyptiens. Donc ils meurent. Mais il y a un espace du temps qui est un temps juif. C'est quoi l'espace du temps? Le présent. Qu'est-ce que dit Hachem Anochi? Je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Pas le Dieu grand horloger de l'univers qui a créé le monde. Je suis le Dieu qui t'est sorti d'Égypte. De cet événement. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce temps? Ça à nous. Oui, mais c'est quoi ce temps? Les confiance en La moi. révélation. Liberté de Les choix. confiance en moi, j'ai déjà fait. Oui, alors. Il a aussi créé le monde, j'ai confiance en moi. C'est un temps qui régit le monde en fonction de la Le mission. choix. Ouais. C'est un temps où Dieu, soyez plus précis, vous êtes tout prêts? C'est un temps où Dieu intervient pour sauver l'homme juif. Comme il a intervenu pour la création. Exactement, non, pas pour la création, c'est une intervention de loi. C'est la loi. Dieu, il crée le monde à partir de lois. Les 10 Mahamarot, c'est des lois. Dieu n'intervient plus, elle marche toute seule. Non, mais au début, il a bien intervenu. Oui, mais ça c'est le temps miraculeux du début. Mais le Hanochi, c'est que chaque seconde, ça s'appelle Hashgacha, Dieu intervient pour t'empêcher de mourir. Dieu intervient pour t'empêcher d'être englobé dans l'histoire universelle. C'est le temps du Hanochi. C'est un temps exceptionnel. C'est un temps où il y a une bienveillance, où il y a un regard particulier que Dieu t'adresse à toi, à chaque instant, pour te sauver de l'assimilation, de la mort et de la destruction. C'est un temps qui permet au peuple juif, c'est le temps de la résilience. On a beau frapper sur les juifs, tant qu'on veut, on sera toujours là. C'est la mauvaise nouvelle pour les antisémites, on sera toujours là. On a beau, plus on nous frappe dessus, regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est extraordinaire. On nous frappe dessus, il y a une vague de terreur, le monde entier est contre nous, on nous dit que c'est nous qui aurons des ch'touilles incroyables. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand vous écoutez la radio, les laïcs, les laïcs, les plus chilonimes, ils parlent comme des rabbins. Je suis très frappé. Ils amènent des psukim, le lotirtsar, d'un côté, celui qui se lève pour te tuer, comme l'argot, ils amènent des psukim, ils se retrouvent, ils ne comprennent pas, ils disent, ou le monde entier est fou, c'est nous qui sommes fous. Donc comme on n'est pas fou, c'est le monde entier qui est fou. Donc ils se reconnaissent comme juifs, séparés, élus, et d'une illogique dans le monde. C'est génial. Ils ont pas, c'est une fois que j'avais dit ça dans l'antisémite. J'ai rencontré un antisémite, j'avais une casquette, j'étais en Normandie, et je commence à parler avec lui, on parle de cheval de saut. Tout d'un coup, il voit que je suis juif, on a eu une discussion terrible, et il a vu arriver mon beau-frère qui est un peu blond, il a souri, il croyait que c'était pas il avait un kippa, c'était un enfer. Et je lui ai dit, mais à la fin, je lui ai dit, mais merci, sans vous, on ne serait pas là. C'est grâce à vous, les antisémites. Plus vous nous frappez, plus nous on se reconnaît comme juifs, c'est comme ça. Tout ce qui ne tue pas le juif le rend plus fort. C'est le temps du Hanochi. C'est-à-dire que le Hanochi, c'est que le monde du Bereshit veut nous détruire, le monde du Bereshit veut nous engloutir, mais il y a une autre mécanique qui s'appelle Hanochi, où Hachem il est là, il te repère, qu'au contraire, il te sépare, il te parle, il te sort d'Égypte, il te sauve. C'est un deuxième temps. C'est la barre ici, la Magen David, qui va de haut en bas. Mais tout le monde, c'est pour ça qu'Agma elle dit, il faut savoir dans notre vie à nous, comment est-ce qu'on a le mérite que Dieu intervient dans nos vies. Ça, je crois qu'on en a déjà parlé, mais on va le redire parce que c'est important. Comment on a le mérite que Dieu intervient dans nos vies? On est le Ham Ségoul, là. Alors la prière, pas forcément, parce que l'Agma elle dit une chose terrible, presque cruelle. Elle dit comment se fait-il qu'un homme prie et Dieu ne lui réponde pas? Et l'Agma ne répond pas, elle répond de façon claquante. On dit, est-ce qu'on répond à un âne qui braie dans la grange? C'est ça. C'est pas gentil. Ça veut dire quoi ça? Un âne, le chamor, c'est lié au chomer. C'est lié à. Ça veut dire que Dieu ne répond pas tout le temps. Si tu es dans le chomer, Dieu ne répond pas.
Il répondra. Non, si dans le Romer, Dieu ne répond pas. Il peut répondre parce qu'il y a d'autres engagements, d'autres choses, d'autres volontés, mais c'est pas parce que ta prière que ça répond. Mais là-dessus, Donc, là, c'est déjà autre chose, ça se détache un petit peu du premier. pas forcément, tu peux prier, quand tu es égoïste, le pauvre, il te tend la main et tu lui fais une grimace. Et tu dis, on va voir, c'est le pauvre là qui travaille, pas besoin qu'elle travailler. Et quand ton mari te fait la tête, tu lui fais 3 fois plus la tête. Et que dans le business, tu es un tueur, et que tu arrives à la synagogue pour prier parce que tu es religieux, il y a peu de chances que la prière soit écoutée. Donc ça veut dire quoi? Comment on sort du Romer? Comment on sort du Romer? On se rapproche d'Hachem. Comment on s'en rapproche? En faisant des mitzvot, en pratiquant. Vous savez ce que dit Maïmonide? Il dit que il y a un certain niveau où Dieu n'intervient pas dans la vie de façon pratique. Il amène l'histoire d'un moustique qui serait sur la babouche de Mustapha. Et Mohamed, il tresse un gros glaviot affreux qui tue le moustique. Il dit, est-ce que le moustique est mort par la volonté de Dieu? Il dit non. Non, comme il n'a pas de chokhma, il dit que la hashgacha, c'est l'intervention divine, est proportionnelle à la chokhma, à ta façon de t'arracher à la matière, justement. Contre tous les autres rabbinim. Le Ramban, il dit que tout est fait par Dieu. Mais lui, il dit non. Parce que lui, il pense que Dieu n'intervient dans ta vie, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir cette barre du Anochi. Ou Hachem s'intervient dans ta vie pour te sauver. Que si tu es capable de casser avec le Romer. Et c'est quoi casser avec le Romer, dit-il? Il dit être capable de faire quelque chose, pas pour toi. Ça veut dire que tu es dans une situation, tant que tu es dans le contractuel, tu me donnes, je te donne, tu es gentil, je suis gentil. Très bien, mais tu n'as pas l'Ashgaha. L'Ashgaha, c'est la capacité de faire quelque chose Pour les autres. pour les autres. Casser, t'as envie, t'es fatigué, t'es fatigué, t'as pas envie de... Et quelqu'un a besoin de toi, tu t'arrêtes tout pour lui. Là, c'est l'Ashgaha. Par exemple, tu es dans ton monde du travail, ton patron te demande quelque chose, tu as tout intérêt à dire que l'autre est un bidon, pour que ça marche pour toi, c'est le Romain. Tu dis non, tu dis la vérité, parce que tu ne veux pas mentir. Waouh, celui qui est capable de faire ça, il sort de la matière, Dieu s'intéresse à lui directement. Il devient un visage humain. Il n'est plus de la matière. Mais tant que tu es dans le business, donnant, calcul, vous savez que c'est ça qui a sorti Eliezer de la malédiction. Eliezer, quand il avait une fille, il voulait la marier à Yitzhak. Et Abraham l'a dit, un béni ne peut pas se marier avec un maudit. C'est pas très gentil pour un Baal Chesed comme Abraham. Il dit, non, toi tu es maudit, moi je suis béni, on ne peut pas être ensemble. Et après il a été béni, il n'aurait pu après. Mais c'est trop tard. Mais pourquoi il a été béni? Parce que toute la malédiction, elle vient de l'intérêt. Quand je suis dans l'intérêt, que je fais les choses par intérêt, je suis dans la malédiction. Quand Eliezer a vu qu'il a tout fait pour qu'intervienne la providence divine, pour que Yitzhak se marie avec Rivka, contre son intérêt, il est devenu béni. Il est devenu béni parce qu'il s'est arraché à son identité et il est rentré dans une dimension où il y a En-Od, il n'y a que Dieu. Quand tu fais ça, En-Od, il n'y a que Dieu, et que ton intérêt disparaît devant il n'y a que Dieu, tu es dans la bénédiction. C'est ça la vraie. Et tu es Hachem à ce moment-là, rentre dans ta vie. Là, Hachem rentre dans ta vie. Mais quand tu es dans le business, tu es dans le business. Alors, tu as un bon mazaton, mais pour toi, tu as un mauvais mazaton. Après, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Comme la Gemara elle dit, on peut avoir un âne qui brille dans sa grange. Et donc ça, c'est le temps. Le temps. Et vous savez que c'est très important. Il y avait le Ravi de Sens, quand il y avait un pauvre qui lui venait taper à la porte, il lui donnait 100 shekels. Il allait se rasseoir, il se relevait, il lui redonnait encore une fois 100 shekels. On lui dit, si tu veux lui donner 200 shekels, donne-lui 200 shekels au début. Il dit non, la première fois que je lui ai donné 100 shekels, c'est parce que j'avais de la peine pour lui. Regardez jusqu'à où ça va, ce niveau de Haga. Ça s'appelle Rachamim. C'est bien, il y en a qui donnent rien, mais là c'est bien, Rachamim. Mais Rachamim, c'est encore peut-être pour faire taire ma bonne conscience. Moi je mange bien, lui il n'a pas mangé, je me sens pas bien. C'est pas encore le vrai recette. Le vrai recette, c'est quand, d'accord, j'ai donné 100 shekels, je suis déjà yotze, il est content, il a quoi manger. Mais j'ai envie de lui faire du bien sans aucun rapport avec quoi que ce soit. C'est comme ça que le vrai recette, c'est quand on fait goûter aux autres des choses qu'ils n'ont pas besoin. Un vrai mal recette, quelqu'un il arrive, il a l'habitude de manger des spaghettis avec un steak, tu lui donnes, c'est un Rachamim, c'est bien. Tu es obligé de lui donner, parce que c'est déjà un très haut niveau, hein, attention. Mais il y a un plus haut niveau, tu dis, attends, goûte ça, mais maintenant je vais te faire goûter autre chose, que moi je connais, que tu ne connais pas. Parce que j'ai envie que tu partages ce que je connais. Ça, c'est recette, c'est gratuit.
C'est pour ça qu'on dit que le vrai chesed, c'est le chesed qu'on donne aux morts. On n'attend rien en retour, c'est juste de faire du bien aux autres. Guillaume faisait comme ça. Ouais. Mais on disait qu'il n'était pas arrivé à la moitié d'Abraham. Parce qu'il y a des niveaux dans le chesed. En tous les cas, ça c'est le temps de Hanori. Et alors, en réponse à ce temps de Hanori, donc on a eu Bereshit, on a eu Hanori, intervention le temps du juif, il y a un troisième temps qui est un retour du bas vers le haut, et on finit le premier triangle, qui est le temps du Moed. C'est quand l'homme lui-même, par rapport à ces interventions de Dieu, qu'est-ce qu'on fait nous? Face aux interventions de Dieu, qu'est-ce que la Torah fait? Elle crée des Hagim. Des Hagim, Sukkot, Dieu est intervenu pour nous protéger. Sortie d'Égypte, on a fait Pessah. Les rabbins ont fait Hanouka. Toutes les fêtes juives. Les fêtes juives s'appellent. Donc, on a dit le premier c'est Ma'ala. Le deuxième c'est Zman. Zman, ça vient de Azmana. C'est-à-dire que le secret pourquoi le peuple juif n'est pas englouti dans l'histoire, c'est parce que les autres nations, elles sont dans ce temps-là. Dans le temps de Bereshit. Dans le temps de Bereshit, le présent est toujours le résultat du passé. C'est pour ça que vous avez des grands empires qui ont l'air indestructibles et qui sont détruits. Pourquoi? Parce que quand les causalités du passé qui font qu'elles sont devenues ce qu'elles sont devenues s'effondrent, s'émiettent, s'épuisent, il reste plus rien, c'est une question de temps, après il s'évapore. Mais le peuple juif, il est lié à l'espoir, au Zman. C'est très extraordinaire que la seule langue de toute l'humanité où le temps est lié à la Azmana, c'est l'hébreu. Le peuple ne vit pas dans le time. Le time, c'est Bereshit. Le temps, c'est Bereshit. Il vit dans le Zman. Le Zman, ça veut dire que le présent, maintenant, il est déjà prodigieusement éclairé, travaillé par une promesse, par un futur. C'est la pierre angulaire du temps juif, c'est le futur, pas le passé. C'est pour ça qu'on est éternel. Parce que le futur, tant qu'il n'est pas accompli, on est toujours là. Tant la promesse messianique, elle est toujours là, elle sera toujours là. Donc ça nous fait toujours vivre. Alors que si tu existes parce qu'il y a eu une cause dans le passé, la cause du passé c'est fini, tu n'es plus là. Vous comprenez le problème? Donc ça veut dire que pour nous, ça demande, c'est ça ce troisième temps du Moed. Pour nous, ça demande, le Moed, ça veut dire Moed et Kolchai, ça veut dire une destination. La réponse du Hanori qui va de haut comme ça, c'est une montée vers une destination. Est-ce que tu bâtis ta vie vers une destination? Ou pas? Est-ce que tu as une dynamique qui t'amène vers un... Est-ce que tu sens l'intrigue? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on vit une vie dans laquelle on sait qu'on a été créé pour quelque chose? Et je mobilise les énergies, mon temps, mon intelligence, ma vie, pour essayer de réaliser le pourquoi j'ai été élu. C'est l'élection. On a tous été élus. Chaque juif est élu. Il est élu pour faire quelque chose. Vous allez me dire, mais quoi? La Torah. Non, chacun sa mission. Ça, tout le monde, c'est pas vous. Chacun sa mission. Sans vous, la Torah existerait aussi. Il y a quelque chose qui n'existerait pas sans vous. C'est terrible. Hein? Alors c'est quoi? Oui, le fait de faire la volonté, La reconnaissance. C'est général. Dieu, ce pourquoi on a été créé. Mais comment on sait ce pourquoi on a été créé? D'après les... Comment on sait? Comment on mobilise sa vie vers ce but-là? Alors si le gars de 2000 là, c'est très ça. D'après les qualités de chacun. Ouais, il y a deux choses qu'il faut faire. Il y a une première chose, c'est que chaque personne a une qualité exceptionnelle qu'il se doit de développer un maximum. Et chaque personne a un défaut exceptionnel qu'il se doit de combattre absolument. Voilà ce qui donnerait déjà un programme dans la vie. Chacun doit savoir se poser la question: comment est-ce que je peux mobiliser mon existence pour rendre maximale ma qualité, pas ma qualité, après les autres elles s'accompagnent. Si quelqu'un travaille sur la recette, vous n'en faites pas, la zéro, tout va venir après. Et si quelqu'un combat, je ne sais pas, la radinerie ou la colère, et ben ça va aussi être obligé, qu'il va manger différemment, les tarots aussi, elles vont. Tout est lié dans la vie. Mais il faut prendre une avéra et la combattre à mort, et une mitzvah ou une qualité et la développer à fond. Ça, c'est la notion de mobiliser son énergie pour un moed, qui correspond à la réponse de l'intervention de Dieu, qui correspond à cette barre-là. En période.
Comment vous traduisez Moed? Moed, Moadim. Une période. Rendez-vous. Mais c'est des Moadim. Mais Moed là-bas. En hébreu, on dit des Moed là-bas, la prochaine fois. C'est une appellation du temps. C'est une appellation du temps. Bon. On va pas faire les 6. Je crois pas qu'on fera les 7. Bon, c'est pas grave, on fera plus tard. En tous les cas, il y a après, on va les faire. Il y a après la barre du haut. Maintenant, on retourne le triangle. On retourne le triangle. Donc, le retour du triangle, c'est la barre du haut. C'est quoi cette barre du haut? Elle est parallèle à la barre du bas. Donc, on va dire que c'est de la Bereshit céleste. C'est le ciel. Et c'est quoi le ciel? Il y a un temps dans le ciel, qui est le temps d'après la mort, qui est, comme il était dit, si on vit, on mange, on dort, on fait ce que vous voulez. Mais en réalité, on est en train de construire un temps, qui est le temps des mitzvot et des avérotes. C'est-à-dire que, c'est ça qui est très curieux, c'est qu'ici, ce qui a l'air réel, c'est l'argent, la matière, c'est ça qui a l'air réel. Ce qui a l'air réel, c'est ce que je vois. Mais les mitzvot, les bonnes midot, tout ça, c'est un peu abstrait. La fumée, on ne voit pas vraiment. On ne le voit pas. Les avérotes non plus, j'ai mangé un peu de cochon, et alors? Personne n'a vu. J'ai dit un peu du lachonara, personne n'a vu. Mais au lavaba, c'est pas comme ça. Au lavaba, tout ce qui est réel ici, ça va en fumée. C'est la fumée. Ça n'existe pas. Là, aujourd'hui, les scientifiques, ils ont montré que la matière, c'est la fumée. Il y a du vide. Le fond de l'être est vide. La physique quantique, le fond, 100%, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une illusion. Tout ça, quand on meurt, ça n'existe plus. Ni l'ONU, ni l'argent, ni la politique, ni rien du tout. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Les autres avérotes. On est dans la barre du haut. C'est une nouvelle histoire là-haut. Moi, je ne me suis pas du tout vu comme ça. Ah mais on va te dire, on va te raconter ton histoire là. Ce jour-là, tu étais dans le bus, tu t'es pas levé pour la petite grand-mère, qui avait très mal au menton, et tu as fait soi-disant que tu dis plus avec la voilà. Donc ça t'a amené dans un autre temps, que tu aurais dû rencontrer la femme de ta vie qui était merveilleuse, mais tu n'as pas eu le sou, donc tu as rencontré une deuxième, un chidon en beurre, Seven qui t'a frappé avec ton palais. C'était comme ça. Et voilà, c'est une histoire. On va te raconter une autre histoire. Toi, tu crois que tu avais fait ton histoire. Tu crois que mon histoire, j'ai été pris dans ce boulot parce que j'ai rencontré un tel qui m'a appelé. Tout ça, c'est du baratin, c'est de la fumée, ça reste pas. Il y a une autre histoire. Les vrais mécanismes de l'histoire, elles sont que spirituels. Et nous, on croit que c'est à cause de ça, mais c'est ridicule. On sait très bien que c'est autre chose, c'est une autre articulation. C'est le temps, on ne peut pas très bien comprendre ici. C'est trop dur à percevoir. Mais c'est le temps céleste. C'est le temps éternel, c'est le temps de la vérité. C'est ce qu'on appelle le het. Le het, ça veut dire c'est une partie du hatid, c'est l'instant qui en même temps qui s'inscrit dans l'éternité. Et ratson, c'est la notion du het. Ça veut dire que c'est à un moment donné, c'est un temps qui ne dépend que de la vérité, on va dire ça comme ça, que du céleste. Qui ne dépend pas des factuels qui ont l'air présents. Et c'est une révolution de la conscience. Donc nous, on nous demande, les grands tzadikim, ils voient les choses par rapport au temps céleste. Ils ne voient pas les choses par rapport au temps causal. Ils ne voient pas ça comme ça. Vous savez que quand Abraham Avinu, il était avec Nimrod. Nimrod, c'était un grand méchant. Mais au moins, il avait de la classe. C'était quelqu'un qui a dit, moi, je vais contredire jusqu'au bout. C'était un vrai rachat, pas un petit rachat bidon, un vrai. Le rabbi de Côte, il dit, oh, il y a enfin un grand homme. C'était quelqu'un qui avait de la classe. Mais c'était un affreux Jojo. Puisqu'il connaissait d'abord, on dit, Bekir Kono et Mordo. Il connaissait son maître et il voulait se révoler. Il savait Dieu, il connaissait Dieu plus que nous. Il avait une conscience de la divinité plus que aussi grand que les plus grands rabbins. Pas de problème. Mais il a dit, mais moi je suis un homme libre. Si je suis un homme libre, je ne dois pas être soumis. C'est moi Dieu. C'est ça le vrai rachat. Le vrai rachat, c'est qu'il veut assumer sa liberté jusqu'à la révolte. Il dit, c'est quoi ces petits religieux, toujours avoir peur de la mort, avoir peur du olamama? C'est des nuls. Moi, je vis jusqu'au bout. Mais en fait, j'en ai rien à faire. Classe. Mais rachat. Alors, il faut normalement. Pourquoi je dis classe? Parce qu'il faut être comme ça dans la Kedusha. Rav Nachman de Breslav, il disait, tous ceux qui pensent à son petit olamama, son petit srout. Un jour, il a dit quelque chose, on a dit, tu viens perdre ton olamama. Tu viens perdre ton olamama. Imaginez que Dieu vous dit, vous avez perdu votre olamama. Qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez, vous demandez pardon. Lui, il a dansé, il a dit génial, genre je suis débarrassé de cette truc-là du olamama qui m'empêche de servir Dieu, les Shem Shamaim. Alors une autre deuxième fois qu'elle me dit, tu viens de regagner ton olamama.
Tu vas pas t'en sortir aussi facile. Donc bon, mais en tous les cas, cette notion... Et donc Nimrod, il a dit, on va coincer Dieu à son propre jeu. Comment? Il a dit, Dieu, il a créé l'homme libre. Donc s'il y a des méchants et des gentils, c'est pas bon. Parce qu'il va toujours frapper les méchants, récompenser les gentils. Puis on va tous devenir méchants. On va tous devenir rachaïm, tous. Et il ne pourra plus rien faire. On a créé une image de l'humanité où tout le monde est contre lui. Et déjà à l'époque, le problème c'était les Juifs. On a dit il y a un problème. Quoi? Abraham Avinu, il ne rentre pas dans la combine. C'est pour ça que c'est là que vient le mot ivri. Ivri, c'est Ever Lanar. Il était seul de l'autre côté du fleuve, avec son bâton, son âne, et il a dit je rentre pas dans la combine. Et à ce moment-là, Nimrod, il a regardé Abraham, il a bien vu, c'est un grand, il a dit cet homme, il est stérile, sa femme est stérile, il n'a pas d'enfant, il a un âne, un bâton, il ne vaut rien. Près d'Azo, elle l'a attine, cette mule n'a pas de futur, elle ne pèse pas face à moi, qui suis le roi, qui est la banque, qui est l'ONU, qui est l'armée, qui est la presse, qui est tout. Et c'est un moustique, c'est rien. Et regardez, 3500 ans. Si on avait été à l'époque de Nimrod, honnêtement, sur qui on aurait misé 100 000 shekels là? Sur Nimrod ou sur Abraham? Vous voyez Abraham le misquin avec son âne et son bâton, et Nimrod. Sur qui vous mettez votre argent? Sérieusement. Sur Nimrod. Sur Nimrod, tout le monde est sur Nimrod. Or, 3500 ans plus tard, de Nimrod, il ne reste même pas une ruine. Il ne reste rien. Et de Abraham, il reste tout. Abraham, c'est l'origine de nous, mais c'est l'origine aussi des chrétiens, des musulmans, de nous. Et même en Extrême-Orient, le Brahami, ça vient d'Abraham. Sarai, c'est Sarah. Il a donné des cadeaux à ses enfants et dans les vers. C'est toute la religion des Shem Touma, ça s'appelle des noms de Dieu impurs. C'est des noms de Dieu, mais impurs. Ça veut dire que tout vient d'Abraham, tout. Abraham, Behi Baram, dit le Midrash. Behi Baram, quand Dieu a créé le monde, Behabraham. Abraham, c'est le socle humain de toute l'humanité. Pourtant, au moment où tu le voyais, il était misquin avec son âme. C'est la notion qu'il y a en vérité une vérité, ou plutôt un universel en extension, en puissance, comme Internet aujourd'hui, comme la presse, qu'elle a préparé qui est un château de cartes. Ça s'écroule, on ne sait rien. Et il y a une vérité ou un universel en intensité. C'est éternel parce que c'est vrai. C'est éternel parce qu'il peut donner le secret de chaque chose. Le tzaddik, il vous voit, il vous dit que vous êtes. Le tzaddik est la capacité de définir éternellement chaque événement. Ça, c'est le temps réel. Alors, il a l'air misken, on ne le voit pas. C'est un temps, la mitzvah, on ne la voit pas, la béra, rien du tout. Quelqu'un, il est en train de manger Shabbat, il est en train de rigoler, toute sa famille commence à dire une petite phrase. Quel idiot celui-là. Et hop, il passe à autre chose, il a l'air de rien. On a vu que le grand repas, sympa et tout. Alors que dans cette petite phrase du Lachonara, il a créé un monde terrifiant pour lui, éternellement. Mais ça ne se voit pas, c'est misken, c'est la vraie avec son petit âne, on ne voit pas. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu as créé un monde terrifiant éternellement pour toi, avec ton petit Lachonara. Ça, c'est le temps du Het, c'est celui-là qui est en haut. C'est un temps de la Chokhma, de quelqu'un qui comprend, qui sait que ce qui est matériel est éphémère, ce qui est spirituel est éternel, et il construit sa vie autour de l'éternité et pas autour de l'éphémère. C'est là la baisse. Mais pourtant, même nous les religieux, c'est rare que la plupart des gens construisent leur vie autour de l'éternel, autour de l'éternité, qui font des actes quotidiens. Quand on se pose la question, combien de pourcentage de mes actions quotidiennes vont avoir du sens dans 1000 ans? Et combien n'auront pas de sens dans 3 jours? Et combien auront du sens dans 1000 ans? Je pose ce genre de questions, pourtant c'est des questions essentielles. Si on croit en Dieu, alors c'est drôle. Et si on croit en Dieu, c'est étonnant qu'on n'investisse pas dans l'éternité. C'est le temps du Het. C'est cette barre-là, c'est cette remise en question-là qu'il faut remettre. Alors maintenant, il y a un autre temps qui est ici, qui descend comme ça. Ça, c'est le temps de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a un temps que... Et ça, c'est un tikkun amidot en soi-même. C'est-à-dire qu'on a un temps qui est structuré par le rythme. Vous avez le temps du jour. Le temps du jour, c'est lever, mincha, lever, où le monde est recréé. Mincha, où on doit rendre tout à Dieu. Mandat Tchouva. Arvit, c'est quand c'est la vraie nuit, c'est la renaissance, quand le monde est annulé. Vous avez le temps du jour, vous avez le temps de l'année,
qui est le temps de la nature, l'éternel retour des choses. Vous avez le temps de Chodesh, qui est la nouveauté. Vous avez le temps de la semaine, qui donne un sens. Ça, c'est des temps extérieurs qui structurent la conscience. Mais il faut, à l'intérieur de ce temps extérieur qui structure la conscience, trouver un temps qui t'est particulier. Ça, c'est très dur. Il y a chacun à son rythme intérieur. Sa neshama, qui est une voyelle de Dieu à l'intérieur de soi, développe elle-même, comme dans Bereshit, Dieu a créé l'univers, qui développe un temps universel. Et bien la neshama, elle développe son propre temps, son propre rythme de temps. Et respecter ce rythme du temps intérieur, de comprendre et de voir et de sentir et d'exister à partir du temps de son horloge spirituelle intérieure, c'est le secret de la vraie compréhension de la Torah. Mais c'est très dur. Parce que ça veut dire que ça demande un ascétisme, un oubli du temps extérieur. Ça demande, et c'est vrai que c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Pourquoi? Parce que quand on étudie Agmara, tard la nuit, et qu'il n'y a plus rien, et qu'on a une petite difficulté avec Tosfot, et qu'on prend le temps de comprendre le Tosfot. Ce temps intérieur apparaît dans l'étude, c'est surtout dans l'étude que ce temps apparaît. C'est vrai, donc pour vous les femmes, vous n'avez pas tellement cette pratique de l'étude de l'Agmara, donc c'est plus dur. Mais je pense, je ne suis pas une femme, mais je pense que chacun dira que peut-être dans la pratique des télim, des études qui vont... Il faut trouver ce temps intérieur. Pour les femmes, je ne sais pas comment ça se passe, je sais que pour les hommes... Quand on s'occupe des enfants et qu'on est vraiment concentré à l'intérieur de la maison, de la construction de la maison, de chaque enfant, on a ce temps. Ah, très bien, très beau. Très très beau ce que vous dites. Ben voilà, on a la réponse. On dit qu'en s'occupant des enfants dans la maison, on peut trouver un petit rythme qui est personnel. Peut-être. En tout cas, nous, on l'expérimente dans l'étude. Par l'étude, attends, on a ce temps-là. Ce temps-là, par une certaine étude, pas toute étude. Parce que dans les yeshivot, il y a aussi un temps révrati des yeshivot, attention, qui te met mal le moral, qui t'empêche d'avoir ton vrai temps. Rav Wolbe, il disait toujours au bord des yeshivot, prenez 5 minutes par jour, arrêtez-vous, pour retrouver ce temps intérieur. Ça s'appelle une bonne doute. Une bonne doute. Ouais, quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, je voulais dire que le Gaon de Ravina, dans sa lettre à sa femme, il conseillait justement d'organiser son temps. Oui. Oui, bien sûr. Mais on parle d'un temps intérieur, c'est pas un temps extérieur, c'est pas un temps d'organiser son temps. Il n'y a pas d'organisation du temps dans le temps de la conscience. Il faut l'attraper. C'est l'écoute, c'est l'écoute d'une dimension du temps qui n'a rien à voir avec l'espace, avec l'extériorité. Mais avec le temps. C'est quelque chose qui a rapport avec ton intimité, avec ta neshama. C'est le temps de ta neshama. Bon, c'est très très dur celle-là. Celle-là, c'est vraiment... Et la dernière, ce qu'on appelle le temps de la Merkava. C'est celle qui unit tous les 5 mois. Bon, c'est l'avant-dernière. Parce que la dernière, on n'en parlera pas, c'est le temps de Dieu, le vide à l'intérieur. C'est le temps de Dieu qui nous échappe complètement. Il faut savoir qu'il y a un temps de Dieu qui englobe tous les autres temps. Mais il y a ce qu'on appelle le temps de la Merkava. C'est quoi la Merkava? C'est ce qui fait l'union entre tous les temps dont on vient de parler. Quand vous voyez la Merkava, l'image de la Merkava qui est évoquée dans la Kabbalah, c'est par exemple quand vous avez un cavalier qui galope sur une plage. Celui qui n'a pas d'autres informations, il va croire que qu'est-ce qui fait marcher le cheval? Qu'est-ce qui fait marcher l'événement, le phénomène qu'il voit devant lui? C'est quoi? C'est les pattes du cheval, même pas le cheval, il ne sait pas ce que c'est un cheval. Il croit que c'est les pattes du cheval. Quelqu'un qui est un peu plus évolué, il sait que c'est le cheval. Quelqu'un qui est un peu plus évolué, il sait que c'est le cavalier. Quelqu'un qui est plus évolué, il sait que c'est l'esprit du cavalier. Donc, ça s'appelle l'unité de tous les temps. C'est vrai qu'il y a un temps en bas qui est les pattes du cheval. C'est vrai qu'il y a un autre temps qui est l'énergie du cœur du cheval qui bat. Mais et tout ça, c'est un. Tout ça, c'est une unité. Ça, c'est la notion, et c'est essentiel dans la vie, où on est capable d'unir l'éternité et l'instant. C'est-à-dire où on vit à un moment donné, où ce que je vis, je le vis dans l'instant. On va appeler ça le nachadroir du tzaddik. Je coupe une tranche de pain pour Shabbat. Je coupe une tranche de pain. Je vis le moment. Ça, il n'y a que les juifs qui sont capables de faire ça. Chez les goïms, c'est ou bien l'extase, je sors du temps. Le temps intérieur, par exemple, beaucoup de zen essayent de le retrouver. Ça va essayer de m'arracher complètement au monde. Pour être dans un temps d'extase où je me colle à Dieu, où la vie n'existe plus. Où la vie se déroule à l'extérieur de moi. C'est très mauvais ça. Il faut avoir ce temps intérieur. Mais nous, les juifs, on n'est pas des zen. On doit être en contact avec la vie.
Il y a d'autres, la plupart des gens, ils sont tellement dans la vie qu'ils sont complètement oubliés de l'intérieur. Ils sont structurés par la vie extérieure, le travail, les obligations, les enfants, tout blablabla, ils n'existent pas. Le juif, par la kedusha, c'est ça la notion de kedusha. La kedusha, c'est la séparation. Un goy peut être spirituel, il ne peut jamais être kadosh. Spirituel, c'est des expériences d'élévation de l'âme. Mais la kedusha, il n'a pas. La kedusha, c'est Israël. Ça vient du Haggadah d'Israël. La kedusha, ça veut dire que je peux, à l'intérieur même de la matière, à l'intérieur même de la temporalité, à l'intérieur même de la vie, introduire une dimension séparée qui est éternelle. Donc on vit l'instant et l'éternité au même moment. C'est un niveau exceptionnel, mais ça peut arriver à tout le monde dans des grands moments de joie. Quand on marie ses enfants, quand on sort un livre de Torah, quand il arrive un événement absolument extraordinaire. À ce moment-là, on se rend compte, on vit le moment, on le vit. Mais en même temps, ce moment répond à tout ce que j'ai toujours attendu dans la vie. Ça me renvoie à l'éternité en même temps. Ça me renvoie à l'essence de ce que je suis. Ça m'envoie à quelque chose qui en moi est éternel, qui dépasse l'événement. Cet événement ponctuel qui existe chez beaucoup de gens, le tzaddik, il le vit à chaque instant. Le tzaddik, il le vit à chaque instant. Son acte est double. La notion du carrefour. Il vit en même temps le présent, en respectant la poésie de la vie, qui n'est pas traduisible par l'éternité. C'est un moment magnifique. Même dans des choses qui ne sont pas forcément... Je peux être profanes, je bois une bière avec ma femme, au bord de l'eau, Ben Azmanim, il faut lui donner une traduction spirituelle. Pas qu'un monde relax, sympathique. C'est qu'à ce moment donné, je vis le pourquoi je me suis marié. Imaginez, ça que votre mari vous prenne pour un fou, vous arrivez, vous dites, pour une fois, vous dites, j'ai compris. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cet instant que je vis maintenant m'a fait comprendre pourquoi. Quoi? De quoi il parle? C'est comme ça qu'il faut être. Il faut à un moment donné retraduire l'instant comme la clé d'une révélation de toute ton existence. Ça, c'est la barre de l'unité des temps, qui donne sens en vérité à la totalité des temps. C'est la barre qui va comme ça, qui est la barre qui sangle la baguette de la vie. Et après, il y a le temps intérieur, qui est le temps blanc, qui est le temps de Dieu, qui nous échappe complètement. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui nous échappe complètement pour que le temps relatif ait un sens même pour nous. Amen, qu'il y ait un sens pour nous.